Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sonejin qui est là. Et oui, Sonejin qui est là pour vous parler du le tout premier épisode de l'émission Focus. Et oui, Focus, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'est l'émission où on décortique, on s'observe, on regarde, on essaye de voir, eh bien, le match en question. Et oui, j'analyserai le match, je vous dirai mes impressions. Alors, on va pas faire des notes, hein, c'est un peu compliqué. Mais on va simplement, voilà, se focaliser sur le match. Je vous dirai ce que j'ai pensé du match. Je vous dirai les prestations des deux équipes. Et je vous dirai, voilà, les trois joueurs qui m'ont étonné et les trois joueurs qui m'ont déçu. Et enfin, on fera bien sûr un bilan du match, de la saison. Et voilà, enfin, tout ceci, ce sera dans Focus. Bon, en tout cas, pour ce premier, nous allons nous diriger vers le Paris Saint-Germain. Et oui, le premier qui ira en Coupe d'Europe. J'ai voulu me focaliser voilà, sur le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et donc, eh bien, le PSG qui allait du côté du FC Metz. Et oui, à ça, ça faut rien. Le FC Metz, qu'on rappelle, hein, est dernier du championnat, malheureusement, qui avait envie, voilà, de montrer certaines choses. D'ailleurs, on parlera, il y a pas mal de controverses, mais on va parler déjà, on va commencer avec la composition d'équipe. Le PSG qui allait, eh bien, avec une équipe quand même pas trop remaniée, hein, même si Angel Di Maria était donc blessé, pardon, et Marco Verratti, lui, était bien suspendu. Donc, Thiago Motta, alors il y a quelques petits réajustements, on rappellera que Thiago Silva était sur le banc, c'était Kipembe, alors, vous avez la composition d'équipe d'ailleurs, hein, vous avez Kipembe et Marquinhos. Thomas Meunier était sur le côté droit à la place de Dani Alves. Et donc c'est plutôt la défense qui a plutôt été changée avec Yuri Beacic qui remplaçait Ilavin Kurzawa. L'autre côté, nous avions en attaque, donc André Di Maria était bien blessé. Donc c'est Kylian Mbappé qui a... Alors dans un système, vous voyez, un 4-2-3-1. Et oui, ce n'était pas un 4-3-3 classique. Avec donc eh bien, Mbappé derrière Cavani, Neymar et Draxler. Donc lui qui remplaçait André Di Maria sur le côté droit. Donc, du côté du FC Metz, pas vraiment de gros changements. Hein. On a continué avec l'équipe. Nakashima dans les buts. Donc, pas mal de... Voilà, on a eu juste Union qui était blessé, donc qui a été remplacé. Bon, en tout cas, du côté donc, de cet match, un match très plaisant d'ailleurs. Hein. Beaucoup de rythme, beaucoup de... Voilà, d'action, beaucoup de choses de ci, de là. En tout cas, le PSG qui donc a battu le FC Metz 5-1. Alors attention, ne vous fiez pas au résultat, puisque le résultat est quand même un petit peu sévère pour le FC Metz. Bon, le PSG a ouvert le score à la 30e minute. Alors le PSG a beaucoup tenté avant, avec notamment quelques occasions. On rappellera le poteau de Cavani. On parlera également, par exemple, Nakashima qui a fait pas mal de gros arrêts de Cavani, de Mbappé, de Neymar. Mais en tout cas, c'est à la 30e minute que le PSG ouvre le score. Voilà, tout simplement. Neymar qui réussit à récupérer le ballon. Ballon en profondeur pour... Alors, vous verrez, Cavani et Mbappé qui se trouvent à peu près dans la même ligne. Mais Mbappé se désiste et Neymar, à ce moment-là, voit Cavani qui est donc là. Et Cavani met le ballon au fond. Alors, on se dit, voilà, que le PSG va littéralement se balader. Eh bien non, finalement, puisque le PSG à la 34e minute fait une tête par Cavani qui donc est détourné par Nakashima. Et la 37e minute, et ouais, étonnant, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG qui se fait égaliser, et oui, par Emmanuel Rivière, tout transfuge de Newcastle, qui donc est bien avec un bon centre de Dosevi qui d'ailleurs qui a déposé Thomas Meunier, qui était lui titulaire, on rappelle, à la place de Dani Alves. D'ailleurs, c'est peut-être, voilà, on pourra aussi en parler de ça. C'était une décision, c'est pas vraiment une bonne chose pour Thomas, qui a pas fait un bon match, on en parlera bien sûr après. Finalement, les Parisiens vont tenter, 41e minute, la frappe de Neymar qui, voilà, qui est détournée par Nakashima. Et à ce moment précis, il y a un gros cafouillage d'ailleurs. Et à ce moment-là, va à la mi-temps, un but partout. Et là, le PSG va se faire une frayeur monumentale. Alors, Alphonse Areola, alors, mauvaise passe quand même de Marquinhos. Et à ce moment précis, Alphonse Areola va donner une tête pour son défenseur. Alors, j'ai plus le nom du défenseur en tête, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas assez appuyer. Et là, Emmanuel Rivière récupère le ballon. Et là, on se demande comment il fait pour pas la mettre au fond, parce qu'il la met complètement au-dessus. Alors, il est peut-être surpris aussi, mais Alphonse Areola qui a fait une énorme... Alors, Marquinhos ne l'aide pas, c'est vrai, mais il faut juste dire que Alphonse Areola fait quand même une énorme bourde et qui aurait... Alors heureusement, elle n'est pas sanctionnée par un but, mais s'il y avait eu 2-1, très clairement, on aurait tous été là et on n'aurait rien dit du tout
parce que là, le FC Metz, quand même, Metz était quand même dans un vraiment temps fort. Mais voilà, le PSG va s'enliser. D'ailleurs, on voit que le PSG est pas bien. Et à ce moment-là, un fait de match va avoir lieu. Nous avons Kylian Mbappé qui s'en va sur le côté droit. Tacle glissé de Benoît Assou-Ekotto. Et là, carton rouge de l'arbitre. L'arbitre qui sort directement le carton rouge pour Benoît Assou-Ekotto. Ça fait exploser d'ailleurs l'entraîneur messin qui se fera lui aussi expulser. Voilà, et là il avait dit des phrases. Voilà, alors les phrases qu'il a sorties, je suis pas totalement d'accord parce qu'il a dit quand même qu'il n'a pas la jambe cassée. Il faut quand même pas que le joueur ait la jambe cassée pour quand même sanctionner le joueur. C'est quand même des propos. Alors j'espère qu'il le regrette aujourd'hui, mais voilà, il faut pas quand même abuser. Le joueur a pas la jambe cassée, mais alors mon ressenti dans ce tacle. Qu'on soit clair là-dessus, j'ai été surpris par le carton rouge. Je voyais plus un carton jaune. Parce que à vitesse réelle, c'est vrai que c'est impressionnant. On voit le tacle, mais on voit quand même le tacle qui est quand même, je trouve, bien maîtrisé. Il faut quand même le dire. Le joueur joue le ballon. Alors certes, il est par derrière. Les deux pieds sont peut-être un peu décollés. Mais pour moi, ça ne vaut pas un carton rouge. Pour moi, ça vaut un carton jaune. Avec peut-être voilà, une menace. Tu refais un truc comme ça ou quelque chose à la hauteur, on t'expulse. Mais très clairement, quand il a sorti le carton rouge, l'arbitre, j'ai quand même été un peu surpris, il faut quand même le dire. Hein, quand Paris, c'est peut-être une erreur d'arbitrage du côté du FC Metz. Metz a peut-être, c'est peut-être pas le carton le plus visible qui soit, mais bon, voilà. Après, l'arbitre a vu ça, mais après, malheureusement, c'est un fait de match. Et le fait de match fait que les Parisiens réussissent voilà, à reprendre l'avantage par Kylian Mbappé. Puis ensuite, on a Neymar qui récupère le ballon et qui marque. Cavani marque aussi. Et enfin, le dernier, c'est Lucas qui était rentré, qui parachève la situation. Donc, alors, maintenant, on va parler quand même du Paris Saint-Germain. Alors, Metz quand même. Alors, on va parler de Metz. Bon, c'est très rapide, hein, le FC Metz. Je pense que Metz, il faut qu'ils fassent la même chose à chaque fois. Là, ils ont fait un recrutement intéressant. Ils ont recruté Dosevi et Rivière qui vraiment vont apporter beaucoup à leur équipe. Je pense que Metz, là, ils ont fait un très bon match. Ce qui est dommage, peut-être, c'est qu'ils n'aient pas, on va dire, ça les a pas boosté la suspension. Je pense qu'ils auraient peut-être pu essayer, voilà, mais après, là, le but va tellement vite que je me dis qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de réfléchir à peaufiner tout ça. C'est plus du côté du PSG qu'on va en parler. Parce que le PSG, j'ai envie de dire, défensivement, alors offensivement, c'est tranquille. On peut dire Mbappé, c'est très bien. Neymar, c'est très bien. On a Cavani, c'est très bien. Mais derrière, j'ai trouvé l'équipe parisienne assez brouillonne, on va dire ça comme ça. On a vu, à l'image d'ailleurs d'Alphonse Areola, qui te fait une bourde, mais roi mazette de ouf. Donc voilà, on a Marquinhos qui a peut-être fait une petite erreur, mais défensivement au niveau central, ça passait. C'est tout sur les côtés que ça m'a un peu inquiété. On a vu un Dosevi d'ailleurs qui a pas mal posé des misères à Yuri Berčić. On a vu un Berchic d'ailleurs qui était souffré de crampes. Donc premier match. Premier match. Hein, si t'as des crampes au premier match, c'est comme inquiétant. Et mais après, voilà, j'ai l'impression qu'au niveau central, ça va. Par contre, au niveau côté, il y a quand même des problèmes. Et j'ai remarqué d'ailleurs que Neymar défend pas beaucoup. Ça, j'ai remarqué. Alors, on peut dire ce qu'on veut, est-ce qu'il faut qu'il défende ou pas, mais Neymar, il défend pas beaucoup. Et ça pose de gros problèmes à Berčić qui a l'air de se dire eh mec, je suis tout seul. C'est-à-dire que demain, j'ai les latéraux qui dédoublent, moi je peux rien faire. Parce que Neymar, on l'a vu il a plusieurs fois. D'ailleurs, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que Neymar, alors très clairement, le système offensif est très bon. On voit des dédoublements, mais j'ai juste envie de dire, le jour. Alors Mbappé faisait un peu le travail sur le côté gauche, hein, quand même, faut quand même le dire. Mais si demain, Neymar décide de pas défendre face à un Bayern, face à un Celtic, face à certaines équipes voilà, qui est un peu rugueux, qui voilà, vont beaucoup dédoubler avec les latéraux et tout ça, j'ai juste envie de dire, ça va être chaud. Alors certes, peut-être que Berčić était un peu trop offensif, faut quand même le dire, mais Kurzawa, Berčić, faut quand même l'aider. Parce que là, très clairement, moi, j'ai pas senti une équipe parisienne, j'ai pas vu un Neymar très défensif. Dans une équipe, voilà, est-ce que Dosevi, alors après, Dosevi, tout ça, c'est quand même donné. D'ailleurs, le tacle que met, alors j'ai plus le nom en tête, il prend le carton jaune d'ailleurs, je vais vous le redonner. Alors, il prend le carton jaune d'ailleurs et c'est
pas Rabiot, c'était un... Alors je vais vous le redonner, hein, je l'ai plus en tête, il prend le carton jaune d'ailleurs, c'est un tacle qui était non maîtrisé aussi. C'était... Ah bah j'ai même pas, bon bah, vous savez quoi, je l'ai pas. Ah bah tiens, attendez, je vais vous sortir la composition d'équipe, ça va. Ah bah Jalen Draxler, voilà, Draxler. Bon, c'était l'autre côté. Mais très clairement, je serais le PSG. J'essaierai quand même de demander à Neymar de défendre un petit peu. Parce que là, très clairement, il n'a pas défendu. Bon. Euh, voilà, un petit peu ce qu'on peut dire. D'ailleurs, je regarde pas la vidéo. J'avais vu qu'il y avait le carton jaune qui était ciblé. Bon, en tout cas, Paris gagne. Mais c'est chaud. C'est chaud. Saint-Etienne, c'était pas terrible. Honnêtement, on a vu une équipe de première mi-temps compliquée. Faut qu'il fasse gaffe avec ses absences parce que on voit, alors offensivement, il n'y a rien à dire. Offensivement, c'est solide. Défensivement, c'est autre chose. Défensivement, on a quand même l'impression que le PSG. Mais après, il y a une certaine logique. C'est-à-dire que quand tu recrutes pas, tu recrutes plein de joueurs offensifs, faut pas t'étonner défensivement, ça commence à pêcher. Et on l'a vu notamment. Alors peut-être le milieu de terrain récupérateur était bien, Thiago Motta a fait le job. Mais on a vu notamment un Thiago Motta qui avait du mal à rester derrière quand les deux essayaient de s'écarter. C'est plus difficile pour lui. C'est aujourd'hui, je pense, que le PSG, la vérité, elle est là. Thiago Motta peut pas faire autant de matchs qu'il peut. Et on voit d'ailleurs dans les remplacements que on commence à pocher niveau milieu de terrain, hein. On a Lo Celso qui est arrivé, on a les Coucou qui est arrivé. On voit que le PSG commence un peu à patiner. Et d'ailleurs, pour information, je pense d'ailleurs que pourquoi il fait un 4-2-3-1, c'est parce qu'à un moment donné, il veut un milieu de terrain, il veut garder un milieu de terrain. Parce que tu peux pas mettre les trois milieux de terrain à chaque fois, c'est quand même compliqué. Donc moi, je pense que le PSG aurait dû recruter un milieu de terrain. Ils ont voulu Fabinho, il n'a pas voulu. Mais en tout cas, ils ont fait une erreur. On verra bien sûr au fil de la saison s'ils le payent cash, mais avec toute l'accumulation des matchs, notamment la deuxième partie de saison, il est fort possible que ça pose quelques problèmes. Je sais à combien 12 minutes. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop. Alors on va commencer comme toujours avec les tops. Les tops avec donc le numéro 3. J'ai quand même voulu récompenser un Messin qui a quand même fait des bonnes choses. C'est Rivière. Voilà, Rivière qui a fait bon match hein, d'Emmanuel Rivière. J'ai trouvé que Emmanuel Rivière a fait une bonne prestation. Moi, je suis quand même étonné. Voilà, Emmanuel Rivière, il a fait un bon match. Voilà, il a été présent. J'aurais pu mettre Dosivi aussi du côté messin, mais il y a pas mal de bonnes personnes, hein. On a quand même, comment il s'appelle, Nakashima, bien sûr, hein, qui a été pas mauvais. Voilà, pour le numéro 3, j'ai mis un messin, c'est Rivière. Donc ensuite, le numéro 2, bah, j'ai envie de récompenser Cavani. Cavani qui a été bien. Alors, on peut me citer Neymar, c'est vrai. Neymar, il a été excellent. Mais Cavani, il fait un doublé, il essaye d'être présent, il défend. Il est là. Il est là, malgré tout ce qu'on peut dire. Cavani est là. Cavani, il est à 7 buts et Cavani, il est présent. Et ça, moi, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que on a l'impression que l'arrivée de Neymar ne l'a pas dérangé plus que ça, alors qu'on disait oui, mais Neymar, il va focaliser, tout ça. Neymar, en fait, il s'en fout. Lui, il est là pour marquer des buts, et il marque des buts. Et d'ailleurs, je crois que Neymar l'a compris. Neymar donne beaucoup de ballons, lui donne beaucoup de ballons. Et enfin, bah, le premier. Alors, on aurait pu mettre Neymar, mais j'ai voulu mettre tout celui qui est arrivé. C'est Kylian Mbappé. Arrivé, j'ai trouvé très productif, très motivé. J'ai trouvé que dans les... D'ailleurs, Cavani, Neymar et Mbappé, ça joue bien. On voit que Mbappé et Neymar aiment bien se retrouver. Ça joue un petit peu pareil, hein, Mbappé et Neymar quand même, hein. Mais on voit quand même que ça va vite, ça a des dédoublements. On a vu notamment, il y a une action notamment, je me souviens, il y a une passe de Cavani, de Neymar. Neymar qui prend le ballon, non, je ne sais plus qui c'est, qui récupère le ballon, tu as un petit dédoublement de passe, Mbappé qui récupère le ballon, qui donne directement là-bas, ça allait de vitesse, et je pense que ça peut créer d'énormes décalages, parce que là, ça va à une vitesse vertigineuse, et le mettre dans l'axe, c'était une bonne idée. Attention quand même, parce que Neymar a passé son temps à être dans l'axe aussi. Donc moi, je serais quand même... moi, je propose, hein, je sais pas, je pense que Mbappé, mets-le à gauche, parce que je pense qu'il va vouloir défendre. Neymar, mets-le dans l'axe. Parce que au milieu de terrain, dans l'axe, il n'y a pas eu trop de problèmes. On a vu que Botta et Rabiot géraient le truc. Mets-le dans l'axe, Neymar. Et Mbappé, mets-le à gauche. Comme ça, Mbappé peut... Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais Neymar, il n'aime pas jouer trop jouer dans l'axe, c'est sur le côté gauche. Mais parce qu'il peut repiquer dans l'axe. Oui, mais après, c'est un système, ça peut bouger.
Mais pour moi, c'est quand même assez dangereux. Parce qu'à chaque fois, j'ai quand même vu des choses qui étaient quand même assez inquiétantes. Bon, en tout cas, au niveau donc voilà, des tops. Voilà. Au niveau des flops, ben, j'ai envie de dire, bah déjà, on va quand même mettre un Messin quand même. J'ai envie de Bayu. Parce que bah, les deux buts sont pour lui. Les deux premiers buts, ils sont pour lui. Je suis un peu désolé pour lui, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, mais bon. Voilà, on peut mettre Phillips, on peut mettre Nolano aussi, qui a été inexistant, mais bon, voilà, on va pas mettre tous les Messins dans le lot aussi. Et, ah oui, j'ai pas noté d'ailleurs dans les tops, on peut mettre Dosevi aussi, hein. Au niveau, bah après, je vais mettre des Parisiens, logiquement. Le deuxième, le numéro 2, bah, j'ai envie de mettre Draxler, que j'ai pas vu. Euh, pas vu. Ah, il se réveille un peu en deuxième mi-temps, il met une frappe, mais moi, très clairement, il m'a pas épaté, hein. Honnêtement, on a l'impression qu'il ronge son frein. Alors peut-être qu'elle le fait chier d'être une doubleur dorénavant, mais c'est pas comme ça qu'il va récupérer sa place, hein. Ah, il avait une opportunité en or, c'est qu'en plus il avait un 4-2-3-1, ça veut dire qu'a priori, entre El Di Maria et lui, ils vont se partager la dernière place, si on compte pas Pastore. Mais très clairement, j'ai trouvé Draxler inexistant. En plus, il se met un carton. Pourquoi il fait ça, très clairement. Et le deux dernier, bah, vous l'avez peut-être deviné parce que j'en ai parlé, bah voilà. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter. Ce que je trouve ça incroyable, c'est que quand même, on a un gardien messin qui te fait des arrêts, il en fait au moins 10 ou 15. Lui, là, allez, on va être gentil, il en a deux. Enfin, trois. Il a trois occasions. Je crois qu'il doit avoir trois ou quatre occasions. Metz doit avoir trois, quatre occasions. Il a un but qui est un peu pour lui. Parce qu'il y a le centre, il peut très bien couper, donner un grand coup, il fait pas. Il sort pas. Alors après, sa défense est un peu laxiste dans l'histoire. Il pense pas que Meunier va se faire choper. Alors le deuxième, on peut dire ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui lui prend de mettre la tête? Qu'est-ce qui lui prend? Expliquez-moi. Il peut pas, le ballon arrive, il baisse la tête comme ça. Pourquoi il fait pas ça? Le ballon arrive, il le contrôle, POM! Il met une tarte, à la limite. Euh, quitte à ce que après la tête n'est pas très appuyée, je suis d'accord, mais tu mets un grand coup de tatane dedans. À la limite, tu vois que la passe est pas très bonne, tu mets un coup de tatane dedans, tu mets un gros coup de pied dedans, tu l'envoies à Tataouine-les-Bains et c'est réglé. Là, j'ai eu l'impression que voilà. Après, ça n'engage qu'à moi. Faut pas oublier ce qu'il a fait. Après, le problème, c'est que le gardien du PSG, ça va être un débat toute la saison. On va dire à chaque fois qu'il y a un marin qui va dire voilà, Trapp s'est planté lors des matchs de préparation. Je sais pas si vous avez vu, il a fait deux bourdes exceptionnelles. Donc Trapp, forcément, il a perdu sa place. Aerola a pris sa place. Aerola, c'est pas la assurance tout risque. Aerola, il a fait des erreurs. C'était pas Guingamp, c'était le troisième match. C'était pas Amiens, c'était pas Guingamp. C'était le troisième. Ouais, c'était mené au score derrière les Parisiens, je crois. C'était Toulouse. Toulouse. Toulouse qui a pas très main ferme. Saint-Etienne, il se ressaisit. Alors, tu me diras, le Celtic a peut-être se ressaisir. Et après, tu as ce match qui est supposé, voilà, tel match, t'es Metz quand même. Eh ben non, il te fait une erreur. Il te fait une erreur, mais heureusement qu'elle n'est pas payable, l'erreur. J'ai envie de lui dire, heureusement, dans son malheur, il revient, il est surpris, il met la balle au-dessus. Parce que j'imagine pas le débat après. Mais encore une fois, le débat sur les gardiens, ça va être un débat récurrent toute la saison. Areola, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il dise, voilà, aujourd'hui, c'est moi le gardien du PSG. Parce que Trapp, lui, il voit ça, il se dit, vous m'avez fait chier parce que... Bon, on va dire que voilà, il va falloir qu'il fasse attention. Parce que là, très clairement, moi, je suis assez perplexe sur les gardiens encore. Donc voilà. Bon, voilà, c'est la fin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, après vous avez entendu ma sonnerie de la porte. Bon, en tout cas, je vous fais, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis bien sûr à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Focus. Faites des gros bisous, et je vous dis à très vite.